Bonjour et bienvenue sur la petite chaîne qui fait du bien. Aujourd'hui, nous parlons de choisir en conscience. Pourquoi nous parlons de ça? Parce que bien souvent, ce sont des moments qui nous apportent beaucoup de perturbations mentales et que j'aimerais justement vous aider à vivre ces moments-là de manière plus sereine. Pourquoi les choix nous font peur? Eh bien, parce que bien souvent, ce que, dans le fond, nous aimerions choisir semble ne pas être l'option que nous avons eu l'habitude de prendre. Je m'explique. On nous a appris à faire des choix en fonction des autres, en fonction de comment les autres vont réagir à ce que nous choisissons pour notre vie. Et ça semble pourtant paradoxal puisque c'est notre vie et ça devrait être à nous de la choisir. Sauf qu'en fait, les paramètres qui sont en jeu sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. Choisir en conscience devrait normalement se baser sur le bien-être, sur le bonheur qu'un choix potentiel doit nous apporter. Sauf que, souvent dans l'enfance, eh bien, nous avons fait plutôt des choix qui ont déçu, quand nous nous sommes écoutés, quand nous avons suivi nos élans, on nous a souvent punis, invalidés, etc. Donc nous avons vécu des choses qui n'étaient pas très sympas quand nous avons suivi, on va dire, qu'est-ce qui était là de manière spontanée et naturelle. Comment aujourd'hui retrouver cette naturalité dans le choix que nous avons besoin de poser? Eh bien, c'est difficile. Ça demande de détricoter tout ce qui s'est engrammé depuis notre enfance. Nous avons donc à cœur de refaire le chemin en arrière, d'aller voir ce petit enfant intérieur et d'aller lui dire « Aujourd'hui, c'est OK de te choisir. Aujourd'hui, c'est super si tu arrives à choisir ce qui te fait vibrer vraiment, ce qui te rend heureux. » Et effectivement, quand on va essayer de faire ce choix, d'aller dans ce sens-là, des forces parfois très très grandes vont tenter de nous dissuader, vont nous faire peur, littéralement, nous faire entrer en doute. Et à partir de là, il nous est très difficile de nous affirmer dans des choix qui pourtant devraient nous rendre plus heureux, plus joyeux, devraient nous amener à quelque chose qui est plus en phase avec qui on est et nous rapprocher de la vie que nous avons à cœur de vivre. Alors comment faire quand effectivement des poids inconscients cherchent à nous traîner en arrière, cherchent à nous empêcher de suivre la voie de notre cœur? Eh bien, nous allons tâcher de répondre à cela aujourd'hui. Alors, j'ai à vous donner déjà, au-delà des raisons que l'on a déjà mentionnées, d'autres raisons qui peuvent nous empêcher de faire, on va dire, les choix qui nous honorent. C'est, on a dit, de se positionner, de s'affirmer face à l'autre qui va peut-être nous invalider, qui va peut-être sentir qu'on le déçoit, qu'on ne va pas dans son sens, qu'on ne le choisit pas lui, mais oui, mais l'idée c'est justement de se choisir soi et de l'assumer. Le problème étant effectivement de l'assumer. Qu'est-ce qui aujourd'hui pour vous est si difficile, posez-vous la question, dans le fait d'assumer, de faire quelque chose en fonction de vous-même et non plus en fonction des autres? Ça, c'est une très grande question et elle mérite de prendre le temps d'y répondre. Vous pouvez mettre éventuellement cet audio en pause ou simplement noter cette question sur un papier et chercher à prendre un instant par la suite pour y répondre vraiment. Ensuite, il y a autre chose. Laisser les autres choisir, c'est quelque part ne pas prendre la responsabilité des éventuelles conséquences négatives de ce choix. C'est pratique,
disons que ça peut apparaître comme une issue qui nous empêche de nous dénigrer, de nous dévaloriser, de nous sentir coupables par rapport à quelque chose que nous avons choisi. Mais est-ce bien ce que nous voulons dans le fond? Alors c'est pratique de ne pas prendre la responsabilité, mais si c'est pour que, comme conséquence, on n'ait pas ce qui devrait être aligné avec ce que nous avons envie, ce que nous avons le désir de vivre, de ressentir, alors où est le bénéfice? Je vous pose la question. Et encore une fois, c'est une question que l'on peut se poser et qui mérite un petit temps pour se pencher sur la réponse. Au-delà de ça, il faut comprendre que faire un choix, c'est renoncer à quelque chose. Parce que si on a dans une situation donnée 2, 3 ou 4 choix possibles, eh bien effectivement, les choix qui ne seront pas pris, il faudra en faire le deuil. Et bien souvent, nous aimerions qu'il y ait une solution qui puisse avoir tous les avantages, mais bon, on se rend bien compte que ça, généralement, ça n'est pas possible. C'est comme si toutes ces options-là ne nous satisfaisaient pas complètement. Quand vous êtes devant ce genre de scénario, on pourrait dire, il est bon de vous poser la question si vous avez vraiment contemplé toutes les options possibles. Il se peut que votre mental puisse vous empêcher de voir une des options possibles parce que, d'une certaine manière, elle vous paraît soit trop risquée, soit amenant des conséquences que vous n'avez pas envie d'assumer. Par exemple, que ça engendre des conséquences pour quelqu'un d'autre et ça, vous ne l'autorisez pas. Mais c'est bon en fait de se poser la question pourquoi quelque part certaines options elles ont été mises de côté, elles ont été tout de suite écartées. Ça vaut le coup en fait de vraiment se poser la question du pourquoi. Au-delà donc des raisons qui font que ces choix peuvent nous apparaître comme difficiles et créer beaucoup de troubles au niveau mental, j'aimerais vous amener à voir deux choses. La première chose, c'est que vous avez la possibilité de vous projeter dans chacun des choix que vous pourriez envisager de prendre. D'accord ? Une petite visualisation vous permettra effectivement de vous projeter dans l'une ou l'autre des circonstances, des choix que vous envisagez. Quand vous le ferez, il est important d'observer qu'est-ce qui se passe en vous, c'est-à-dire les ressentis, les émotions, les ressentis dans le corps également que vous pouvez percevoir. Pourquoi ? Parce que ça vous donne de bons indicateurs sur comment en fait vous envisagez ces choix-là. Ce n'est pas parce que un choix va entraîner de la peur qu'il ne faut pas le choisir. Bien souvent, les choix qui nous alignent, qui sont, on va dire, en phase avec ce que nous sommes, sont souvent ceux qui nous effraient le plus. Donc, une notion de peur n'est pas un bon indicateur. Par contre, soyez plutôt attentifs à ce qui amène comme une ouverture dans le cœur, de la joie, sentiment de liberté, même si derrière, il y a un sentiment de peur qui est là, même peut-être une angoisse, une anxiété, peu importe. Parce que si ça vous fait vibrer, alors la peur, vous arriverez à la traverser. Et dites-vous bien que c'est plutôt ce choix-là qu'il faut faire plutôt que de renoncer quelque part à traverser la peur et du coup choisir quelque chose qui ne nous fait pas du tout vibrer du fait de cette peur. Au-delà d'une projection que vous pouvez faire par rapport au choix que vous envisagez, j'ai à cœur aussi de vous apporter un éclairage par rapport à cette question de choix. Pour moi aujourd'hui, les choix se font en fait à partir de choses que l'on ne maîtrise pas vraiment, à partir de conditionnements, de peurs, de mémoire, de tout un tas d'éléments
qui sont pour la plupart inconscients. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quelque part on n'est pas maître finalement de ce qui va se choisir. Même si on peut consciemment aller étudier chacune des options, même si on peut changer notre regard sur l'une ou l'autre des options en regardant nos peurs, en regardant aussi ce qui nous fait vibrer et ce qui nous amènerait à plus d'alignement dans notre vie. Mais soyez bien conscients quand même que dans le fond, le choix, il s'opère déjà. C'est-à-dire même si vous avez l'impression de encore tergiverser, de encore peser le pour et le contre, de faire des tableaux à 2 colonnes, de toutes ces choses-là, finalement le choix est déjà acté en vous. Bien souvent, on passe beaucoup de temps à se poser la question, mais quand on regarde de plus près, le choix était déjà acté avant. Et ça, finalement, on n'y peut pas grand-chose. Quand on regarde les choses de cette manière-là, on peut se détacher non seulement des conséquences possibles, mais aussi de ce fameux choix qui, quelque part, nous oppresse et puis qui peut nous angoisser parce que le choix que vous ferez de toute façon sera le meilleur choix possible. Pourquoi? Parce que le but n'est pas de ne pas souffrir ou de faire un choix qui aura le moins de conséquences négatives possible. C'est que le choix que vous ferez sera forcément le bon par rapport à ce que vous avez besoin de traverser. La vie est ainsi fabuleuse qu'elle nous amène toujours, mais toujours, et ça ne peut pas déroger à cette règle-là, les circonstances dont nous avons besoin. Et même si nous avons l'impression de choisir, pour moi, ce n'est qu'une impression. C'est-à-dire que les choses, elles se font naturellement, spontanément, à partir d'espaces que nous ne maîtrisons pas vraiment. Alors, je vous amène ici et maintenant à relativiser, à prendre du recul, à dédramatiser les choix que vous envisagez dans votre futur, vont peut-être amener. Et amener aussi un peu de déculpabilisation par rapport à ces choix que vous allez faire, parce qu'en réalité, ils ne sont pas complètement dans vos mains. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt sur la petite chaîne qui fait du bien. Pensez à vous abonner, à partager autour de vous et à mettre un petit pouce en l'air si ce contenu vous a aidé. À bientôt.